sortie de promotion de l'école militaire inter-armes EMIA, présidée par le général d'armée Assimi Goïta, est l'unique et principal titre de ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous dans cette édition d'information. Comme annoncé dans le titre, la cérémonie du baptême de la 47e promotion de l'école militaire inter-armes EMIA de Koulikoro, promotion fait général de brigade Pangassi Sangaré, a eu lieu ce vendredi 28 novembre 2025, placé sous la haute présidence du général d'armée Assimi Goïta, en présence du ministre de la Défense et des anciens combattants, général de corps d'armée Sadio Kamara, du président du CNT et de plusieurs officiers et sous-officiers. Nos envoyés spéciaux Amadou Kamara et Fousseini Keita. Cette cérémonie de baptême de la 47e promotion de l'école inter-armes de Koulikoro, promotion fait général de brigade Benkassi Sankaré, marquant la refondation militaire du Mali, a débuté par l'hymne national, suivi de l'allure maréchale des élèves officiers de la dite promotion. C'est un honneur tout particulier pour le centre d'instruction Boubacar Sadassi de vous accueillir pour célébrer la sortie de la 47e promotion des élèves officiers d'actifs de l'école militaire inter-armes et du cycle spécial 2024-2025. Votre présence magnifie cet instant d'histoire pour notre armée. En ce moment où le Mali, plus que jamais, réaffirme sa souveraineté, consolide sa sécurité et bâtit l'avenir de ses forces armées, cette cérémonie symbolise notre détermination à former des cadres militaires solides, loyaux et capables de répondre aux exigences sécuritaires modernes. Cette cérémonie empreinte de souveraineté sécuritaire ne se limite pas à un rituel militaire. Elle s'inscrit dans un moment charnière pour les forces armées maliennes. À vous, officiers de la 47e promotion, vous êtes arrivés avec des ambitions, des rêves et une volonté forte de servir. Vous repartez transformés, plus instruits, plus disciplinés, renforcés intellectuellement et moralement. Demain, au sein de vos unités, vous serez appelés à mettre en œuvre l'ensemble des savoirs et compétences acquises ici. N'oubliez jamais que le commandement ne s'impose pas uniquement par les grades, il se mérite par l'exemplarité, la compétence et le sens du devoir. La carrière que vous embrassez est noble, mais exigeante. Elle requiert rigueur et humanité, fermeté et écoute, décision et réflexion. Chaque décision que vous allez prendre aura des implications sur vos hommes, vos pères et parfois sur la sécurité même de la nation. Cette 47e promotion de l'EMIA incarne la relève d'une armée en pleine mutation. Ces jeunes officiers, formés dans un contexte de défis sécuritaires majeurs, portent l'espoir d'un Mali debout et souverain. Nous célébrons cet événement dans un contexte où la crise à laquelle notre pays est confronté connaît une mutation avec un environnement opérationnel de plus en plus dynamique. En effet, les modes d'action évolutifs des terroristes poussés dans les derniers retranchements sont désormais caractérisés par une pression sur les populations à dessein. Les narratifs religieux ont muté vers les discours politiques avec des tentatives d'imposition d'une guerre économique, y compris la perturbation des axes logistiques de ravitaillement, particulièrement en zone sud, soutenue par une campagne agressive de désinformation sans précédent. En somme, il s'agit de l'exécution d'un plan malicieux, minutieusement préparé pour déstabiliser le pays avec le soutien des sponsors internes et externes. Ces jeunes officiers, formés dans un contexte de fortes menaces sécuritaires, sont préparés à devenir des cadres capables d'inspirer, de commander, mais aussi de reconstruire la paix. Leur formation dépasse la technique militaire. Elle met l'accent sur le leadership patriotique, la discipline et le service désintéressé de la nation. J'ose croire pour cela que la mise à disposition de nouveaux officiers contribuera considérablement à renforcer nos capacités. Le contexte socio-politique et sécuritaire en constante évolution impose aux forces armées et de sécurité d'adapter leur posture opérationnelle. La fin du plan Maliko
et la validation du plan Doukoloko 2025-2030 ont pour objectif principal la poursuite du redéploiement progressif et coordonné des forces armées et de sécurité pour la défense du territoire national. Il convient de rappeler que la défense et la sécurité ont toujours constitué la priorité des autorités de la transition, ce qui dénote de l'achat considérable d'équipements sophistiqués pour l'armée malienne. Au total, ils sont au nombre de 343 élèves officiers d'actifs ordinaires et 18 du cycle spécial de 9 pays, dont 311 Maliens et 33 personnels féminins du cycle ordinaire et 2 du cycle spécial. À noter également que les plus hautes autorités de la transition ont fait de la défense et de la sécurité l'axe central de la refondation nationale. La cérémonie a pris fin par une démonstration de figures et de défilés militaires qui ont mis fin à cette cérémonie. Actualité sur un tout autre plan, ouverture à Bamako de l'atelier de formation des cadres de la DGCC et structures partenaires consacrées à la citoyenneté et aux dynamiques de la refondation, placé sous le thème les cadres de la DGCC et des structures partenaires à l'ère de la citoyenneté. Cette session pilote se tient du 27 au 29 novembre 2025 au Palais des Pionniers de Djaniguela en commune 6 du district de Bamako. Les travaux ont été lancés par le secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports en présence du directeur général de la DGCC et de plusieurs pionniers. Reportage signé Madia Wakebe et Bakari Kouni. Les cadres de la DGCC et des structures partenaires à l'ère de la citoyenneté, c'est le thème d'un atelier de formation initié par la nouvelle direction générale de la construction citoyenne sous la tutelle du ministère de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique. Objectif, renforcer les compétences des cadres de la DGCC et leurs partenaires sur la citoyenneté et les enjeux de la refondation du Mali. Le directeur général de la DGCC a salué l'appui des plus hautes autorités pour la tenue de cette session structurée autour de 4 axes majeurs. Cette formation, de façon globale, est une formation de mise à jour, d'actualisation des connaissances du personnel de la jeune direction de la construction citoyenne, mais aussi élargie au service technique du ministère en charge de la jeunesse. Nous avons, par ces derniers temps, fait beaucoup de formations à l'endroit de la jeunesse. Alors on s'est dit, est-ce que les jeunes ne sont pas en train d'avancer un peu dans le Malikoura, plus que ceux-là même qui doivent les encadrer? Alors nous sommes dit que c'est le moment de commencer déjà à mettre aussi les encadreurs à jour. Les jeunes sont formés, il faut former aussi ceux qui sont au quotidien avec eux, vraiment qui permet au Mali d'avancer. Il y a des modules par rapport à la connaissance du Mali, il y a des modules par rapport à la refondation stratégique même du Malikoura, parce qu'il y aura des panels, il y aura des conférences. Mais les éléments les plus forts, c'est les exercices pratiques. Ici, au mât du drapeau, là où on est arrêté, où tous les cadres vont désormais apprendre les techniques de levée du drapeau et les techniques de descente du drapeau. Ils vont désormais connaître les sauts. Parce qu'apparemment, tout le monde sait comment le drapeau il monte, mais quelquefois, quand tu observes dans nos structures, nos services administratifs, dans nos écoles, etc., tu vois que tout est arraché par les cheveux. Les participants ici de la DGCC et des structures partenaires ont exprimé leur satisfaction et l'importance d'une telle initiative. La formation du citoyen patriote, c'est ici au Palais des Pionniers. Donc la DGC, qui est la Direction générale de la Constitution civile et citoyenne, organise sa première grande activité pour les membres de la DGC et services partenaires. Donc ça, je pense que c'est la bienvenue. Parce qu'à l'heure actuelle, le Malien lambda, surtout le cadre malien, a besoin de cette formation-là pour encore prendre force et vigueur pour sauver le Mali. Donc nous, on ne fait que les féliciter. Les pionniers sont là parce que nous avons notre rôle à jouer. Le drapeau qui parle du drapeau, qui parle des symboles de l'État, qui parle des armoiries, c'est les pionniers. Donc nous allons les formater. Le secrétaire général du département a lui aussi félicité le directeur général de la DGCC pour les efforts déployés, soulignant la portée stratégique de cette formation dans la promotion de la citoyenneté et l'accompagnement des réformes en cours. Le Mali traverse aujourd'hui des défis récurrents liés à la crise sécuritaire, à la quête de la souveraineté et d'indépendance totale, dans un contexte géopolitique et économique parfois déshumanisant. Ce contexte a fragilisé les comportements individuels et collectifs, faisait jadis
du cadre malien un citoyen modèle et respecté et envié. Les valeurs civiques et citoyennes qui incarnaient le cadre de la jeunesse et des sports ont été mises à rude épreuve. Malgré les efforts consentis dans la promotion de la citoyenneté, des limites persistent quant à la connaissance et à la maîtrise des symboles, des armoiries, des sceaux, des nouvelles stratégies de renaissance nationale ainsi que des mutations économiques, sociales, culturelles et géopolitiques. L'heure est à l'adaptation, à la mise à jour et à la valorisation de nos ressources humaines. La formation qui nous rassemble aujourd'hui permettra de préparer une nouvelle génération de cadres adaptés aux exigences du Malicois et capables d'accompagner la jeunesse et les sportifs dans leur engagement citoyen au service de la patrie. À travers cet atelier, la DGCC entend jeter les bases d'une nouvelle dynamique citoyenne en outillant les acteurs pour contribuer efficacement aux réformes majeures engagées dans le cadre de la refondation du pays. La formation se déroule du 27 au 29 novembre 2025. La plantation de l'arbre de la DGCC a mis fin à cette cérémonie. Actualité chérifienne à présent, dans le cadre de la commémoration du décès de la mère du guide spirituel des Ansar, Adja Bassitan Traoré, l'ADN France a remis 10 colis de vêtements à la famille chérifienne afin de les distribuer aux nécessités. La cérémonie de remise s'est déroulée ce jeudi 27 novembre 2025 en présence du fils du président de la Fête islamique, Asseid Badra Ali Ousmane Haïdara. Le point avec Lala Kouyaté et Bawa Keita. Ce geste philanthropique venant des militants et sympathisants Ansar de France s'inscrit dans le cadre des activités de la 4e édition de commémoration du décès de la chère mère du guide spirituel des Ansar à Seydi Chérif Ousmane Madani Haïdara. Ces colis de vêtements de tout genre sera distribués aux couches démunies. Pour la circonstance, l'ADN Mali, à travers son président, a adressé sa profonde gratitude envers les Ansar de France pour ce don de cœur. Nous saluons notre guide Seydi Chérif Ousmane Madani Haïdara, notre exemple. Nous prenons nos exemples sur lui et nous sommes en train de réaliser ce qu'il nous a dit dans ses prêches et nous sommes en train de l'imiter dans ses actes. Chérif Ousmane Madani Haïdara, c'est lui qui nous a enseigné. Il nous a montré que l'islam, c'est la bonté, c'est la bienveillance, c'est la concorde. Dans ce cas, les Ansar de la France ont essayé de réaliser ce que Chérif Ousmane Madani Haïdara était en train de nous enseigner. Donc vraiment, nous sommes très très heureux pour cela. Et nous saluons tous les membres de l'Ansardine de la France. Et nous prions également sur notre grand guide, Chérif Ousmane Madani Haïdara, que Dieu l'assiste, que Dieu le protège. Nous prions également pour notre pays. Ce don a été fait à l'occasion de l'anniversaire du décès de notre grand-mère, Bassitan Traoré. Nous prions Allah que son âme repose en paix, que ce don soit une miséricorde pour elle. La réception de ces colis de vêtements s'est déroulée en présence de Seyid Badra Ali Ousmane Haïdara, fils du guide spirituel des Ansar. Représentant son père, il a tenu à encourager cet élan de solidarité des Ansar en hommage à Bassitan Traoré, avant de formuler des bénédictions à leur endroit. Je prends la parole ici au nom de notre cher père Asseid Chérif Ousmane Madani Haïdara pour remercier l'Assemblée, tous ceux qui ont effectué le déplacement, d'être parmi nous actuellement à recevoir ces colis de friperies en provenance de la France, de l'association Ansar de France. Alors nous vous remercions tous. Et sur les colis que nous venons de recevoir, n'est d'autre qu'un geste solidaire à l'égard des démunis et aussi à nos disciples aussi. Et ainsi nous remercions l'association Ansar de la France vraiment pour ces gestes inoubliables à l'encontre de l'hommage du décès de notre grand-mère Bassitan Traoré. Donc nous remercions infiniment pour ces gestes au sacrifice alors à son décès. Donc vraiment la famille chérifienne, nous sommes très comblés, très motivés,
très joyeux actuellement de recevoir ces 9 barriques et une balle, une balle de flipperie, alors en provenance de la France ADN. Donc on leur remercie infiniment, que Dieu fasse que alors ces gestes solidaires puissent être continuels dans tous les moments, et aussi à remercier l'association Ansar nationale et internationale de partout. Alors on leur remercie infiniment pour les gestes solidaires qu'ils sont en train de poser à tout moment à l'égard des musulmans et non musulmans. Donc on leur remercie infiniment. La rencontre a été marquée par la remise symbolique des colis à Seyid Badra Ali Ousmane Haïdara. Place à l'actualité hors de nos frontières, commentée par Moussa Fomba. Au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré reçoit les chefs de la diplomatie avant le sommet de l'Alliance des États du Sahel AES de décembre. Les 3 ministres sont venus faire le point auprès du dirigeant burkinabé sur les préparatifs du prochain sommet des chefs d'État de l'AES, selon un communiqué de la présidence du Faso. Ils lui ont également présenté les avancées concrètes de la feuille de route de l'Alliance dans les domaines de la défense, de la diplomatie et du développement. Sur le volet diplomatique, le travail consiste à faire en sorte que l'AES parle d'une seule voix et puisse travailler à asseoir une grande reconnaissance au plan régional et international, a fait savoir Abdoulaye Diop, ministre malien, à l'issue de la rencontre. Le sommet de l'Alliance des États du Sahel AES au niveau des chefs d'État, le deuxième depuis la création de l'Alliance en 2023, est programmé du 22 au 23 décembre à Bamako. L'ancien président de la Guinée-Bissau, Oumarou Sissoko Ambalo, est arrivé sain et sauf au Sénégal après une opération d'exfiltration facilitée par les autorités sénégalaises à la suite de la prise de pouvoir par des éléments de l'armée à Bissau, a annoncé jeudi soir le gouvernement du Sénégal. Selon le communiqué officiel, l'arrivée d'Ambalo fait suite à une mission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO tenue en session extraordinaire en ligne, au cours de laquelle les chefs d'État de la région ont condamné la tentative de prise de pouvoir par la force et exiger le rétablissement de l'ordre constitutionnel en Guinée-Bissau ainsi que la libération immédiate du président renversé. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, qui a pris une part active aux discussions, a insisté sur la nécessité absolue de protéger les populations et de garantir un climat apaisé pour tout processus électoral dans la sous-région, précise le communiqué. Dakar indique que depuis le début de la crise, les autorités sénégalaises sont en contact direct avec l'ensemble des acteurs bissau-guinéens concernés, notamment pour obtenir la libération d'Ambalo, de ses compagnons et des autres responsables politiques arrêtés, ainsi que pour sécuriser l'évacuation des observateurs électoraux présents sur place. Un aéronef affrété par le gouvernement du Sénégal a été dépêché à Bissau pour contribuer aux opérations de rapatriement permettant l'arrivée d'Ambalo sur le sol sénégalais. Le Sénégal affirme rester pleinement engagé aux côtés de la CEDEAO, l'Union africaine et des partenaires internationaux pour soutenir les efforts de médiation, la stabilité régionale et la restauration rapide de l'ordre constitutionnel en Guinée-Bissau. Le gouvernement tanzanien a vivement critiqué l'ingérence politique croissante de la part de pays étrangers après la décision du Parlement européen de tenir une session sur les violations présumées des droits de l'homme après la présidentielle. Dans une note diplomatique datée du 25 novembre, l'ambassade de Tanzanie à Bruxelles a exprimé ses vives préoccupations quant à ce projet de débat. D'après cette note, l'initiative a été prise sans permettre au gouvernement tanzanien de s'expliquer ni de clarifier les faits, ce qui bafoue les principes du traité de Samoa qui régit les relations UE-OACPS. Lorsque des États souverains prennent des décisions politiques ou économiques qui ne correspondent pas aux intérêts des puissances, des moyens de pression apparaissent sous forme de déclarations, de sanctions, de suspensions, d'aides et de couverture médiatique. Nous l'avons souvent constaté en Afrique, a déclaré un haut responsable sous couvert d'anonymat. Les critiques pointent du doigt une hypocrisie politique. Alors que le Parlement européen s'apprête à enquêter sur la Tanzanie, le silence règne face aux morts de civils au Soudan ou dans la bande de Gaza. Si les mêmes critères étaient appliqués à l'échelle mondiale, de nombreux gouvernements seraient systématiquement mis en cause. Le silence sur certains conflits et les protestations sur d'autres ne sont pas le fruit du hasard. Il s'agit d'une question d'intérêt géographique et non de considération humanitaire, considère un analyste politique régional.
Les agences anticorruption ukrainiennes mènent actuellement une perquisition dans les bureaux d'Andrei Yermak, chef de cabinet de Volodymyr Zelensky, a rapporté le député ukrainien Yaroslav Zelezniak via Telegram. Le Bureau national anticorruption d'Ukraine, le parquet spécialisé anticorruption ont perquisitionné le bureau d'Andrei Yermak depuis tôt ce vendredi matin, a écrit le législateur sur sa chaîne Telegram. Le 10 novembre, les deux agences anticorruption ont mené une vaste opération baptisée Midas afin de démanteler un important réseau de corruption dans le secteur énergétique ukrainien. Les bureaux de l'homme d'affaires Timur Mindich, du ministre de la Justice German Gulachenko, désormais limogé, et de la société Energoatom ont été perquisitionnés. Selon les enquêteurs, les personnes impliquées dans ce système criminel ont blanchi au moins 100 millions de dollars. Le même jour, le Bureau national anticorruption d'Ukraine a commencé à publier des extraits d'enregistrement de conversations tenues dans l'appartement de Mindich, au cours desquelles des affaires de corruption étaient évoquées. Au total, 1000 heures d'enregistrement audio ont été recueillies. La hausse de la criminalité dans les villes américaines est directement liée à la crise de l'économie et du système éducatif ainsi qu'aux politiques du Parti démocrate dont les membres sont restés au pouvoir dans les villes les plus problématiques pendant un certain temps, a déclaré Eddie Gonzalez, un ancien officier des forces de l'ordre américaines et co-animateur de l'émission de débat Russia Up Close. Les villes au cœur de cette crise, Portland, Chicago, Philadelphie, Washington, ont un point commun: des décennies de leadership démocrate. C'est dans ces enclaves contrôlées idéologiquement que l'idéologie woke et la clémence des poursuites judiciaires ont convergé, créant un terreau fertile pour l'anarchie que les autorités locales ne parviennent plus à maîtriser, a-t-il déclaré. L'ancien officier a souligné que les conséquences d'une nation en détresse, une économie en déclin, des emplois qui disparaissent et un système éducatif défaillant ont plongé l'Américain moyen dans un état de survie. Dans cet état, le crime devient un moyen logique, quoique désespéré, d'atteindre un but, a-t-il déclaré. Le 26 novembre, un homme armé non identifié a ouvert le feu sur 2 membres de la garde nationale à seulement 300 mètres de la Maison-Blanche dans la capitale américaine. Les 2 gardes nationaux et l'assaillant ont été hospitalisés. Le président américain Donald Trump, qui se trouvait en Floride, a déclaré que les gardes nationaux étaient dans un état critique. Avant de prendre congé de vous, nous vous rappelons le titre principal de ce journal. Sortie de promotion de l'école militaire inter-armes EMIA, présidée par le général d'armée Assimi Goïta. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée et bon week-end à tous.